Je suis sur le mensuel. Ça fait peut-être 5 ans, je crois, qu'on s'est rencontrés et qu'il m'avait demandé de lire des textes de Proust à Cabourg. Et puis, comme on s'est entendu, Proust, c'est pas forcément de quoi rire, mais on a trouvé de quoi rire quand même. Et donc, on s'est dit qu'avec la bonne humeur, on pouvait faire de belles choses en bonne humeur. Et on a continué à travailler ensemble. Nous sommes dans une grande année Colette, donc on a pris des textes de la merveilleuse écrivaine qu'elle était, mais on avait fait avec les mêmes camarades des textes sur les femmes exceptionnelles. D'ailleurs, je m'étais permis de lire une partie d'un de mes livres sur ma tante qui m'a élevée, qui était une femme tout à fait extraordinaire. J'ai eu une énorme chance de tomber sur elle après la mort de mes parents. C'était un esprit libre et formidable. Donc je lisais Tata dans le concert. Il y avait Sand, il y avait effectivement pas mal de choses comme ça. Mais là, bon, ce sont des textes de Colette, puisque c'est les 150 ans, je crois, de naissance de Colette. Donc voilà. Elle n'était pas monstrueuse, mais vaste et chargée d'un plantureux développement de toutes les parties de son corps. Ses bras, comme de rondes cuisses, s'écartaient de ses hanches, soulevés près de l'aisselle par leur épaisseur charnue. La jupe unie, la longue veste impersonnelle, entr'ouverte sur du linge à jabot, annonçaient l'abdication, la rétractation normale de la féminité et une sorte de dignité sans sexe. La plus grosse difficulté, déjà en ce qui concerne Colette et Proust, c'est de trouver le sens clair de la phrase, alors qu'il y a beaucoup d'incidentes, comme s'il y avait une parenthèse à l'intérieur d'une parenthèse, puis encore une parenthèse, pour arriver finalement à la fin de la phrase. Ça, c'est c'est pas facile du tout. Moi, en fait, je mets des barres aux respirations, je mets quelquefois une petite flèche dessous, pour dire attention, il y a une respiration, mais ceci est un sens qui s'enchaîne, comme si cela, c'était cela, mais aussi cela. Hop, ça s'enchaîne comme ça, donc il faut le glisser. J'ai ma partition en fait. C'est une partition, oui. Et monsieur n'a pas tellement changé après tout. Tu en étais bien fier. Non, dit Léa. Tu n'en étais pas fier? Non, dit Léa tranquillement. Je l'aimais. Quand j'ai reçu le texte de Jean Marbeuf, j'ai vu seul, j'ai dit non, j'aime trop les partenaires, non. Puis j'ai lu le texte et dans l'heure qui a suivi, je l'ai rappelé, je lui ai dit on y va. Le titre est trompeur. Mes chers enfants, ça a l'air d'une chose mignonnette comme ça, et le texte est très fort quand même. Et ça traite d'un sujet qui parle à tant de gens. Que faire de sa vie après 65 ans, hein, quand on a ou travaillé jusque-là, ou élevé ses enfants et tout, et que tout à coup, on se trouve devant soi avec 20 ou 25 ans à vivre, qu'est-ce qu'on en fait? C'est violent, hein. Est-ce qu'on reste dans le canapé à attendre que les enfants viennent déjeuner tous les dimanches pour vous faire vivre et on n'attend que ça? Ou est-ce qu'on réinvente autre chose? C'est un grand sujet. Et cette femme-là, elle comprend qu'elle emmerde ses enfants, elle les oblige à venir déjeuner tous les dimanches, et elle se tire. Et elle se tire. Et elle qui vivait dans plutôt un milieu privilégié, on devine qu'elle a été enseignante, qu'elle adore la littérature, tout ça et tout. Elle atterrit à Ouistreham et elle découvre l'état du monde. Elle découvre les migrants, et elle est ahurie d'avoir été aveugle jusque-là. C'est une pièce qui dit des choses, qui dit plein de choses sur notre monde et sur le fait de vieillir, comme elle dit, attaquer sa dernière ligne droite le plus honnêtement possible. Mes chers enfants, oh, c'est pas à vous que je m'adresse, mais à mes enfants. J'en ai 2, des grands, adultes, presque vieux. On leur dit pas toujours ce qu'on a sur la patate. On devrait pas. En tout cas, moi, j'ai eu quand même envie de leur parler à ces chers enfants. Alors, je leur ai écrit. Je crois qu'à la base, il y avait l'écriture, en fait. Et je suis devenue comédienne parce que j'écrivais. En fait, je me destinais plutôt à la peinture. Moi, j'étais entrée aux Beaux-Arts à Rouen, assez très jeune. À l'époque, on pouvait. Et puis, c'est parce que j'écrivais et que je lisais beaucoup
que j'étais quand même première en français. C'était rare que je sois première en quelque chose à l'école, mais au moins ça, c'était indubitable. Un orientateur professionnel a dit, bon, d'accord, oui, bon, Beaux-Arts, bon, c'est évident, elle est rentrée deuxième sur concours, c'est génial, mais elle va perdre le contact avec les mots. Je me rappelle de cette phrase. Elle a dit, pourquoi vous ne l'inscrivez pas au conservatoire pour qu'elle continue à étudier des textes. C'était ça le principe au départ. Et puis j'ai découvert les partenaires. Jamais je n'ai rêvé d'être comédienne, ou d'être star, ou d'être... Jamais, jamais. Pas de rêve. C'est vrai que l'orphelinat que j'ai vécu étant jeune n'aidait pas avec les autres enfants. Parce que c'est vrai que quand on a trouvé ses parents morts à 8 ans et demi, l'enfance, la vraie enfance, je veux dire, elle est finie. Donc la complicité vraiment avec les vrais enfants, si j'ose dire. C'est difficile, donc j'étais un peu seule à l'école. C'est un peu la base du malheur scolaire que j'ai eu d'ailleurs. Un peu inintégrable là-dedans. Aux Beaux-Arts, les travails étaient solitaires aussi, seul devant son papier ou devant sa toile. Et tout à coup, j'ai découvert le à toi, à moi, on se donne la réplique, on monte une scène ensemble, et puis si on faisait ça, on se fait... Et ça, mais je crois que c'est ça qui m'a entraîné dans ce métier, en fait. Ça m'a émerveillé, ça. Je me souvenais pas de lui, mais depuis que je suis ici, c'est différent. Mais il est mort, voyons. Noyé au pied de la falaise. Je peux pas croire une seconde que tu ne t'en souviennes pas. Mais non, je t'assure. Tu es folle, ma pauvre fille. Le 4 octobre, sur la deuxième chaîne, il y a un film que j'ai fait pour la télévision qui va enfin passer, parce que je l'ai fait il y a au moins deux ans, je crois, qui s'appelle Petit Ange. C'est un film très inquiétant, un peu à la Chabrol, Hitchcock, comme ça, où je fais une psychopathe terrible. Et qui m'a passionnée, parce que c'est... je comprenais parfaitement la racine de la folie de cette femme, elle est plausible. On l'apprend à la fin, faut pas déflorer les choses, mais on apprend à la fin, en fait, que ce qu'elle a vécu a fait qu'elle a vrillé dans sa tête, quoi, et d'une manière très, très spéciale, avec toute la séduction que peuvent avoir les psychopathes, comme ça, tout à coup, s'arrangeant pour arriver à leur fin d'une manière comme ça. Mais la vérité lui échappe quand même de temps en temps, et c'est amusant de jouer un personnage inquiétant comme ça.